Bienvenue sur notre émission L'actualité du territoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Cottier. Bonjour Laurent. Bonjour et merci de m'accueillir sur ce plateau. Nous allons traiter le sujet de l'inclusion avec les personnes en situation de handicap. Tout d'abord Laurent, est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est l'inclusion ? Alors c'est une très bonne question, c'est une notion qui est importante à comprendre, elle n'est pas simple. L'inclusion, ce serait de faire que le handicap n'est plus une différence, mais une caractéristique intrinsèque de l'être humain, de l'homme. D'accord ? Par exemple, vous êtes un jeune homme blond, aux yeux bleus, vous êtes porteur de handicap, vous chaussez du 42. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est un élément distinctif au même titre que tout le reste. Exactement, il n'y a pas de différence. Ça demande une gymnastique quand même intellectuelle, ça demande un changement de normes de tous. C'est pour ça que c'est pas une notion qui est très simple à appréhender. Ça va demander du temps dans l'esprit des gens pour modifier cette appréhension du handicap, mais c'est extrêmement important. On parle aussi d'inclusion, je crois, sur plusieurs sujets. Il n'y a pas que le handicap. C'est ça, ce terme, il est un peu galvaudé en ce moment parce qu'il est à la mode et qu'il est utilisé pour tout un tas de choses. La société inclusive, l'entreprise inclusive. Mais là, on parle bien d'inclusion des personnes en situation de handicap. Et effectivement, c'est votre travail au sein des Alcides notamment. Vous avez lancé récemment une campagne qui fait fort bruit, une campagne de communication pour sensibiliser le grand public sur le handicap. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Exactement. Alors, c'est la deuxième campagne, puisque la première, en 2023, en juin 2023, avait rassemblé déjà 1 800 000 vues, ce qui était assez exceptionnel. Et cette campagne en faveur des personnes en situation de handicap, elle nous a été demandée par les résidents. Déjà, ça, c'est majeur, parce qu'eux vivent l'absence d'inclusion tous les jours dans leur quotidien. Le regard des autres sur eux, l'accessibilité à la culture, l'accessibilité aux lieux de culte, par exemple. Tout ça, c'est très compliqué pour les personnes en situation de handicap. Et ils nous ont demandé donc de porter cette campagne pour eux. Cette campagne, elle consiste en quoi ? Il y a un petit teaser une semaine avant le début de la campagne qui circule sur les réseaux sociaux. On l'a posté hier soir, par exemple, et ce serait bien que tout le monde le partage. Et ensuite, à partir du mois de juin, à partir du 3 juin, tous les lundis, on diffuse un portrait de personnes en situation de handicap qui indique en quelques lignes leur parcours de vie et qui finit par « Je reste avant tout une personne comme les autres ». Voilà, la campagne, elle consiste à présenter des gens, tout simplement. À présenter des personnes comme vous et moi, sur les formats très courts. D'accord. Laurent, vous pouvez parler un petit peu de votre établissement. Combien de personnes vous accueillez ? Combien de collaborateurs vous avez ? Quel est votre quotidien ? Alors, mon établissement, Inicea Les Alcides, il accueille chaque jour 109 personnes en situation de handicap. Et ces 109 personnes en situation de handicap, elles ont près d'elles 120 professionnels, très engagés, extrêmement engagés dans l'accompagnement. Ce sont de vraies étoiles, ces salariés. Et on accompagne du handicap, essentiellement du handicap acquis. Ce sont des personnes cérébro-lésées, issues d'accidents de la route graves, d'accidents de la vie quotidienne, d'accidents de montagne, par exemple. On parle de handicap acquis, c'est-à-dire c'est un accident de la vie. Oui, c'était des personnes comme vous et moi qui ont été fauchées dans leur élan de vie et qui ont eu des accidents de moto, de voiture, etc. On accueille aussi des victimes d'accidents vasculaires cérébraux ou de maladies dégénératives. Bon, lié plus à la santé plus qu'un accident. Oui, tout à fait. Effectivement. Les gens restent combien de temps Alors, il y a des durées de moyenne de séjour très longues qui vont de 1 an jusqu'à quelquefois 30 ans. Il y a des résidents qui sont là depuis extrêmement longtemps. C'est un lieu de vie, il faut le dire. C'est important, c'est leur lieu de vie, c'est leur habitation, les Alcides. Donc ils vivent, ils sont citoyens de Saint-Chamas. C'est ce que je veux dire, c'est des habitants de Saint-Chamas. Tout à fait. Comment, Laurent, vous appliquez vos convictions vous-même en tant que dirigeant de cette organisation, de cette entreprise, on peut le dire, au quotidien pour aider justement l'inclusion, servir. Alors l'inclusion en entreprise, elle peut se faire de multiples façons et la meilleure des façons, c'est aussi de proposer un emploi aux personnes en situation de handicap. Nous, dans notre structure, on emploie des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, un des portraits de la campagne repose sur Julie, une travailleuse en situation de handicap, qui est notre agent d'accueil. Et les personnes en situation de handicap qui travaillent en entreprise, dans le milieu ordinaire, sont souvent des salariés hyper engagés auprès de leur travail, des salariés qui sont très fiables, des salariés qui apportent toute entière satisfaction. Et je pense que dans un marché du travail qui est assez tendu, faire appel aux personnes en situation de handicap, ça peut être une vraie solution.
Eh ben, le message est passé. Et c'est vrai qu'il y a des établissements, je pense, enfin, les services de France Travail et de Cap Emploi qui accompagnent l'embauche de ces personnes en situation de handicap. Donc n'hésitez pas, on mettra les liens justement de tous ces organismes pour vous aider à le faire. Un dernier mot pour la fin, Laurent, un message à passer justement à un entrepreneur qui peut nous regarder. Alors d'abord, je voudrais remercier tous les partenaires de la campagne. Ils sont très nombreux et il est à noter qu'il y a une vraie coopération entre tous les acteurs pour cette campagne, que ce soit du public, du privé, de l'associatif, des institutionnels. On a le conseil départemental, par exemple, avec Madame Vassal qui nous suit de très près. On a l'agence régionale de santé. L'ARS. Ouais. L'ARS, mais on a aussi de très grosses associations, l'APF France Handicap ou l'ADAPT, par exemple, ou Sotel Le Cap, qui est une entreprise d'établissement plus local. On a le cabinet Bronstein qui nous suit, par exemple. On a ST Santé Provence. On a aussi un fonds engagé, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds qui aident les entreprises, qui sont des fonds engagés RSE. Oui. Vous connaissez ça, qui s'appelle Mosaïque, qui est un fonds engagé et qui nous suit dans la campagne. Voilà, on a de multiples partenariats, et ce qui est important de dire, c'est qu'ils viennent de tout milieu. Par ailleurs, il faut signaler que ce sera long. C'est un combat qui devra être renouvelé chaque année. On le disait encore au début, ça demande une reconfiguration de la pensée et voilà, on continuera et on enfoncera le clou jusqu'au bout. Eh ben, je ne doute pas de vos convictions et de cet engagement sur ce combat. Osez l'inclusion, je terminerai sur ces mots et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.